Donc, on a le plaisir d'accueillir donc Aurélie Rosier, Johanna Pomian et Lydia Veloso, donc qui sont toutes les trois clients chez Jamspot et qui ont mis en place récemment un fast intranet. Donc, elles viennent aujourd'hui pour partager leur expérience et puis partager leurs bonnes pratiques. Et donc, c'est Mathieu qui va donc animer cet atelier. Donc, Mathieu, je te laisse la parole. Merci. Alors, donc, bon, rapidement, quand même, je vais me présenter. Puis après, surtout, c'est nos clients que je remercie chaleureusement, voilà, de venir partager leur retour d'expérience avec nous. Donc, moi, Mathieu, donc, je suis un des cofondateurs et je m'occupe effectivement de la mise en place des projets, hein, de ce qu'on appelle le CSM, le Customer Success Management, du support et des formations. Et donc, en l'occurrence, j'ai eu l'occasion de travailler avec tous les trois. Alors, Lydia, pas sur la partie Fast Intranet. Du coup, je serais très curieux de savoir comment ça s'est passé. Idem pour Johanna, j'ai mis en place, mais c'est pas moi qui ai géré la partie Fast Intranet. Par contre, on a beaucoup travaillé avec Aurélie sur cette partie-là. Donc, évidemment, vous imaginez bien, l'appli étant récente, ce sont des mises en place récentes que nous avons fait. Et donc, je vais laisser, parce que voilà, je vais laisser vite la parole. Donc, ce que je vous propose, Aurélie, Johanna, Lydia, c'est un petit tour de table. 3-5 minutes pour vous présenter qui vous êtes et puis présenter votre structure, ce qu'elle fait. Et puis après, on attaque le vif du sujet. C'est bon, c'est parti. Alors, dans mon ordre d'apparition à l'écran, j'ai d'abord Aurélie. C'est parti, Aurélie. Oui, alors bonjour à tous. Aurélie Rosier. Alors je suis assistante de direction à la DRH du conseil départemental d'Eure-et-Loire et donc je suis chargée aussi de la communication interne. Le conseil départemental d'Eure-et-Loire, c'est 2000 collaborateurs. Et alors rapidement, les grandes compétences du conseil départemental, ce sont par exemple l'action sociale, donc c'est les versements de prestations ou l'accompagnement des usagers, l'entretien du réseau routier départemental, l'entretien également des collèges, des bâtiments et des agents qui travaillent dans les collèges, donc les agents d'entretien ou cuisine, de l'aide aux communes, du soutien des communes et de l'ingénierie des communes. Voilà, très, très rapidement les grandes actions du département. Super, merci Aurélie. Donc, du coup, ensuite, c'est Johanna. Bonjour à tous. Donc, j'ai un poste un peu particulier. Je suis responsable de la transformation numérique ou Chief Digital Officer selon la langue du cabinet d'avocats LPA-CGR, qui est un cabinet dit cabinet d'affaires avec 230 avocats, une soixantaine de fonctions dites support, dans une trentaine d'assistantes. Donc, ça fait à peu près 300 personnes. On est multisecteur, multicompétences de droit. Et on a 13 bureaux dans le monde. Voilà pour la présentation du cabinet. Merci Johanna. Et donc Lydia, c'est à ton tour. Donc, bonjour à tous, merci encore pour l'invitation. Donc, je m'appelle Lydia, donc je suis Brand and Communication Manager chez Ositem. Donc, c'est une entreprise qui existe depuis une trentaine d'années maintenant. On est expert de solutions infrastructure et cloud et on accompagne du coup nos clients dans leur transformation digitale. On déploie notamment donc, des prestations sur mesure, adaptées évidemment aux métiers et aux besoins SI de nos clients. Donc, on déploie des solutions cloud d'entreprise, de sauvegarde, des services managés d'infogérance, évidemment de l'accompagnement humain. Voilà en quelques phrases. Super, merci Lydia. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je disais, Fast Intranet, une application qu'on a sortie assez récemment. Et là, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a donc des cas un peu différents. Premier cas, c'est donc Aurélie. Aurélie, elle est directement partie. Vous êtes directement partie sur Fast Intranet. On a dû commencer ça au mois de février. Et en plus, dans un délai très court pour mettre en place la solution. Et puis, donc, que ce soit chez Ositem ou chez LPHR, chez Johanna, là, c'était donc vous aviez déjà la plateforme collaborative Jamspot, je dirais classique, en mode réseau collaboratif, et vous avez choisi d'ajouter la partie Fast Intranet. Alors, pour commencer, je vais commencer avec Aurélie, si vous permettez, justement, pour qu'on voit pourquoi, Aurélie, en gros, vous êtes
parti pour refondre votre intranet. Qu'est-ce qui vous a guidé? Pourquoi vous avez choisi de partir sur des pages intranet, sur Fast Intranet? Qu'est-ce qui a guidé les raisons de ce choix? Alors, c'est vrai que quand on s'est lancé là-dedans, alors c'est vrai que je voulais quand même juste revenir sur l'accompagnement de Mathieu, hein. Toutes ces réunions qu'on a fait ensemble nous ont aidés à poser nos idées. Et c'est une fois qu'on a pu poser toutes ces idées qu'on s'est rendu compte qu'on voulait personnaliser à l'extrême nos pages. Et c'est pour ça qu'on s'est orienté vers Fast Intranet, parce que c'est là où on peut être dans cette personnalisation de toute la page. Voilà, on voulait maîtriser, oui, la construction de la page dans les détails. D'accord. Et du coup, ça me permet de rebondir, Johanna et Lydia, vous qui avez déjà donc la plateforme collaborative, pourquoi vous tout d'un coup vous vous êtes dit tiens, et si on ajoutait Fast Intranet, à quel besoin ça répondait? Qu'est-ce qui a guidé cette envie de compléter la solution collaborative de ces pages intranet? Johanna ou Lydia, allez-y. Johanna, vas-y. Alors, oui, donc nous, en fait, la difficulté qu'on a eue, c'est que du point de vue des utilisateurs, c'est que nos utilisateurs ne sont pas habitués au flux d'activité. Donc, on a des utilisateurs qui sont des avocats et qui passent pas trop leur vie, notamment sur Facebook. Donc, pour eux, c'était assez rapidement devenu illisible. Et on avait un cercle vicieux, soit c'était lisible, mais ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de publications, soit il y avait des publications et ils s'y perdaient. Et donc ils étaient en train de dire oui, mais un peu comme sur Internet, j'ai vu un truc là passer chez nous, ça s'appelle Inside, hein, c'est important. Je parlais d'Inside spontanément et pas de GameSpot. Donc moi j'ai vu passer un truc sur Inside, mais je sais pas où c'est. Donc, ce qui était quand même pas l'objectif du tout. Et comme ils savaient pas non plus très très bien régler leurs alertes, donc parfois ils décochaient tout, du coup ils retrouvaient plus rien. Donc en fait, ce qu'on a voulu grâce à Fast Intranet, c'est d'avoir une page d'accueil qui est structurée. Où on pousse certaines informations, le reste est bien sûr accessible, mais on va valoriser l'information descendante et l'information métier que l'on pousse via Inside. En fait, donc si je peux résumer, c'était un peu pour hiérarchiser peut-être un petit peu plus l'accès à l'information et pour pouvoir avoir vraiment des espaces définis d'informations que vous souhaitez vraiment mettre en avant, plus que effectivement le flux qui prend, qui est en mode flux, quoi. D'accord. Et toi, Lydia, de ton côté, c'est… Nous, de notre côté, effectivement, déjà, c'est assez particulier chez Ositem parce qu'on a une population qui est nomade. Donc, il faut savoir qu'il y a une majorité de nos collaborateurs qui sont basés chez nos clients puisque c'est des ingénieurs, des développeurs, des techniciens. Donc, c'est pas toujours évident de pouvoir communiquer avec eux et de centraliser l'information. Et donc, l'objectif de cette page Fast Intranet, c'était vraiment de faire en sorte que cette page devienne la home page en fait, de notre réseau social qui s'appelle MyOsi. Et ça permettait évidemment, je rejoins Mathieu, de pouvoir hiérarchiser les informations et puis rafraîchir un petit peu notre réseau social d'entreprise qui existe depuis 3 ans maintenant, quoi. D'accord, donc il y avait aussi l'idée d'apporter un peu de la nouveauté, du changement au travers de l'interface, de l'accès de la homepage, quoi. Ouais, d'accord, donc tous les trois, du coup, vous avez choisi en page d'accueil du réseau la page Fast Intranet, hein, c'est bien ça? D'accord, ok. Alors après, on a vu un peu les raisons. Donc, ce que je propose, c'est de voir un peu qui a pris en charge ça, quelles sont les équipes, comment vous y êtes pris surtout qui a été concerné par la mise en place de Fast Intranet. Allez-y, comme vous voulez. Peut-être Aurélie, on va faire dans le même ordre pour avoir un peu de logique. Oui. Alors, on a travaillé avec une équipe composée donc de collaborateurs de notre, notre service informatique, du service aussi de la communication et nous aussi en DRH. Et concrètement, comment on a fait toutes ces pages? C'est moi qui les ai toutes construites, une par une, 150 pages aujourd'hui. Wow. Bravo. On reviendra après sur justement le temps, etc. Et côté Johanna et Lydia, du coup, vous, c'est qui a pris en…
Alors nous, on a une organisation, donc moi en tant que directrice de transfert numérique, je suis toute seule. J'ai pas d'équipe. J'ai une autre équipe côté, parce que je dirige aussi le centre d'information de ressources juridiques. Donc moi, je me suis appuyée sur l'équipe marketing communication et sur une personne en particulier qui a construit la page d'accueil. Ensuite, mes collègues du CRIJ, enfin ma collègue du CRIJ a construit les pages dans lesquelles on donne accès aux informations métiers. Donc, éventuellement, je pourrais vous montrer les bases de données et les pages qualité. Et moi, j'ai construit les pages accès aux outils. Académie digitale et ensuite il y a dictionnaire du web et une page pour faciliter le benchmarking du cabinet. Donc aujourd'hui, on a une cinquantaine de pages pour commencer. D'accord, donc voilà. en fait, il y a eu une répartition au sein de différentes équipes. En fait, les gens qui étaient un peu responsables des contenus, tu leur as donné la mission de construire les pages. Ouais. Voilà, et après, on a collaboré. Il y a aussi un collègue de l'IT qui a construit avec moi les pages Académie digitale, mais c'est plus pour rajouter du contenu et puis valider les pages. C'est pas une compétence IT. On n'a pas besoin de compétences IT pour faire du fast intranet. Donc c'est vraiment un travail collaboratif par rapport à ceux qui sont les premiers fournisseurs de contenu chez nous. Et toi, Lydia, du côté d'Ositem, parce qu'en plus, évidemment, vous avez des ingénieurs, des développeurs, tout ça. Est-ce qu'ils ont intervenu ou c'est juste l'équipe com qui a été concernée? Non, pour le coup, nous, c'est uniquement du coup la marketing qui a pris en charge cette mise en place avec évidemment l'aide de James Spot. Donc, petite mention spéciale à Clémence, qui est peut-être parmi nous, et Maïssa. Et puis évidemment, l'accompagnement aussi d'Hélène, qui est en fait la directrice artistique du groupe Ositem pour la touche graphique. Et puis moi-même, plus sur la chefferie de projet, évidemment, la partie opérationnelle, suivi et validation de cette page. Super. Donc toi, c'est une page en fait. Hein. Vous avez juste fait la page d'accueil, Lydia, si je comprends bien. Vous n'avez pas. Oui. Non, on a uniquement fait la page d'accueil, qui est en cours de finalisation. Et du coup, alors là, on voit bien le comment un peu pratique, quelles équipes, qui a fait. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est un peu comment vous avez décidé de ce que vous alliez mettre, comment vous y êtes pris, est-ce que vous avez travaillé en amont avec les équipes, des services, par exemple, pour faire les pages de présentation. Là, j'ai entendu l'académie digitale, j'ai entendu l'accès aux bibliothèques de données, j'ai entendu différents types de pages. Et là, ça a été réfléchi en amont. Alors, vous avez fait des groupes projets, c'était naturel, ça venait d'un existant. Enfin, comment vous y êtes pris pour définir un peu tout ça? Alors, je vais reprendre la parole. Nous, donc, on avait donc un intranet existant qui était un petit peu statique, mais qui était riche en contenu. Donc, on s'est quand même basé là-dessus. Et ensuite, on a fait beaucoup de groupes de travail avec les collaborateurs de divers et variés, parce qu'on a beaucoup de métiers différents au sein de la collectivité. Donc, on a fait tous ces groupes de travail, on a recensé les besoins, les demandes de tous, on a tout recentralisé et puis après, on a reconstruit tout ça dans notre nouvelle intranet. Voilà. Ces groupes de travail et prise en compte de l'existant qui était déjà là. Et donc, tu disais 150 pages, c'est ça? C'est énorme. Mais du coup, Aurélie, vous avez mis beaucoup de temps, ça a pris beaucoup de… Tu peux nous donner une idée des délais et de la façon dont vous avez procédé? Oui. Alors, on a commencé à faire des groupes de travail, ça devait être février, et on a déployé à tous nos agents le 27 avril. Voilà. Oui, c'est impressionnant. D'accord. Et donc, en fait, tu avais quand même structuré par rapport aux différents services, en fait, quand même, j'imagine, pour… Oui, alors on avait quand même des différentes informations à transmettre, c'est-à-dire qu'on a une partie qui va être assez descriptive des missions de chaque service. Qu'est-ce qu'on fait dans ce service-là? Qu'est-ce qu'on fait dans cette direction-là? Voilà, toutes ces parties assez descriptives où chaque direction nous a donné des éléments pour qu'on puisse mettre en avant leur mission, leur projet. Et
Et après, il y a aussi toute une base documentaire dont on se sert tous, des modèles, je ne sais pas, des modèles de PowerPoint, des modèles de documents. Voilà, c'est tout ça qu'on a recentralisé. Et ensuite, l'architecture, la construction, c'est faite de soi avec tous ces éléments-là. Juste à utiliser des gabarits hein, oui, on va y revenir parce que Oui. sinon, je me dis, ouais, c'est ça, tu avais Oui. prévu des gabarits de page, de type la page pour Ça. présenter un service et puis après, tu l'as décliné. Oui, tout à fait. Du coup, Johanna, toi aussi qui as fait plusieurs pages, tu as fait la même chose, tu as utilisé des gabarits, Alors, excusez-moi, juste de vous interrompre. Aurélie, on avait une question de Cindy pour vous, qui vous demandait sur quel rythme vous aviez fait les groupes de travail et combien de temps vous aviez accordé sur les 3 mois. Alors, le rythme des groupes de travail, du coup, c'est vrai que je n'ai pas revérifié là avant de venir, mais on en a fait 2-3 par semaine, facilement, étalé. Moi, je vous dirais bien sur plusieurs semaines. Je pense qu'on a dû faire une dizaine de groupes de travail. Et puis après, oui, le temps de validation, de construction, hein, je ne sais pas vous dire comme ça là de suite, mais je peux vous dire en tout cas que de mi-mars au 27 avril, là, ça a été vraiment de la construction dans Fast Intranet, dans notre intranet. Là, c'était vraiment l'import et de la construction de contenu sur cette période-là. Super. Et donc, oui, Johanna, je disais, toi aussi, est-ce que tu as utilisé les gabarits pour ensuite décliner? Non. Ou non, toi, tu as aussi été voir chaque service et puis essayer de voir avec eux? Non. Alors, déjà, nous, on n'a pas de service, on a des départements qui sont organisés par le type de droit. En fait, on avait quand même 2 ans ou 1 an et demi, bon, mettons 2 ans de recul, avec en particulier la dernière année où, à partir du confinement, Inside a joué quand même un rôle fédérateur absolument indéniable. L'année dernière, on avait lancé un truc dès le début du confinement, enfin 2 choses. On a lancé la matinale, donc tous les matins, on essayait de poster des choses positives et engageantes, et en même temps, côté plus métier, on faisait un flash Covid tous les 2 jours parce que je pense que vous n'êtes pas sans le savoir que l'inflation normative, législative et réglementaire était telle qu'on avait de quoi le remplir tous les 2 jours. Voilà, on est passé en 1 fois par semaine à 1 fois par semaine et j'attends avec impatience pouvoir l'arrêter, mais ça c'est un autre sujet. Donc en fait, on avait cette expérience et tous les contenus que l'on poste. C'est-à-dire le flash Covid, c'est juste un résumé, d'accord, loi, machin, truc, bidule, etc. C'est des liens, en fait. Le flash Covid, c'est des liens et les contenus sont postés sur Inside dans un espace documentaire spécifique. Donc ça a énormément alimenté la fréquentation et on savait donc ce qu'on voulait répondre. Et on savait ce qu'on voulait améliorer. Et il y a un point important à souligner de mon point de vue, c'est qu'on s'était quand même lancé avant dans les Smart Pages. Et le portail d'accès aux outils du cabinet, le portail du clé, le portail qualité, etc., tous ces trucs-là, on les avait fait en Smart Page. Donc, on a pas mal galéré. Donc, du coup, quand le Fast Internet est arrivé, c'était un peu l'évidence. Que ces choses-là, on allait pouvoir les refaire beaucoup plus ergonomiques, beaucoup plus faciles à utiliser et aussi faciles à concevoir pour nous en Fast Intranet plutôt qu'en Smart Page. Donc, je pense que nous, ce qu'on souhaite vraiment faire, c'est c'est en test and learn. On lance, il y a des choses, les gens vont nous dire, je sais pas quoi, je m'y retrouve pas, ou je sais pas, avant c'était mieux, bon ça on s'en fiche, ou j'aimerais voir ceci ou cela, et puis on mettra. C'est l'avantage de Fast Intranet, c'est qu'on fait pas une refonte style quand on faisait la nouvelle version Word arrivée, et voilà. Donc là on va pouvoir faire évoluer les choses au fur et à mesure. En fonction des dispos. Alors juste un petit mot sur le temps, parce que en fait le temps pour mettre en place Fast Intranet, ça peut être excessivement rapide. Nous on a fait ensemble très vite. Bon, merci Sophie pour l'accompagnement. Coucou Sophie. Et en revanche, on l'a pas lancé tout de suite après parce qu'on a décidé d'attendre le retour au cabinet.
et de faire, on va dire, converger donc, on va dire pas la fin, mais en tout cas, une grosse amélioration des conditions sanitaires, retour au cabinet, nouvelle page d'accueil et nouvelle présentation de l'information. Mais on aurait très bien pu le faire beaucoup plus tôt. Donc, ouais, tu as voulu un peu combiner en fait un événement un peu nouveau pour accompagner ça. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que là, tu étais, alors, on va dire dans les méthodes agiles au sens itération, tu as vraiment appliqué ça au sens où tu t'es dit, voilà l'essentiel, je fais ma page, je la mets dans les mains des utilisateurs, ils me font des retours et, et je corrige. C'était un peu ça. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis certifiée, donc, enfin, dans une autre vie, j'étais certifiée safe et moi, agilité. je le savais, mais voilà, c'est pas très compliqué. Juste Lydia, du coup, ça me permet, et peut-être avec toi, d'avoir un point là-dessus. Souvent, j'ai des clients, d'ailleurs actuellement, qui me posent la question de savoir, oui, mais alors, je fais ma page, mais le problème, c'est qu'après, les collaborateurs, ils vont me demander plein de trucs, d'en avoir plus, d'ajouter ceci, d'ajouter cela. Est-ce que toi, tu as été confronté à ça une fois que vous avez mis la page en place, de plein de demandes, puis après, je ferai intervenir évidemment vous autres, en plus par les collaborateurs qui sont impactés par la page. Non, ça va, c'est gérable. Alors, nous, il faut savoir qu'elle est encore en pré-prod, elle est vraiment en cours de finalisation. Donc, effectivement, je n'ai pas encore le retour d'expérience des collaborateurs. Évidemment, ça va être à prendre en compte parce qu'à l'initiale, voilà, je n'ai pas expliqué pourquoi on a créé cette page. C'est qu'on est parti du constat en fait, qu'un nouvel Ozitemien, il avait du mal à s'y retrouver avec la structure actuelle, puisque ça fait maintenant 3 ans qu'on a mis en place ce réseau social d'entreprise. Il y a beaucoup d'informations, d'applications qu'on a mis en place, notamment la gestion de présence, les calendriers, etc. Et donc, en fait, on a pensé qu'en tant que nouvel arrivant, il fallait réfléchir à vraiment quelque chose de clé en main. Donc, on a pensé notamment à un kit de l'Ozitemien où justement le collaborateur pourra en un clic retrouver les 6 applications administratives principales du groupe Ozitem, donc les bulletins de paie dématérialisés, la mutuelle, etc. Et on souhaitait mettre aussi en avant toute la partie formation e-learning qu'on met en place avec Ozitem depuis quelques mois maintenant. Donc, c'est des Ozicampus qu'on organise les jeudis matins. Et qui sont organisés donc, chaque semaine pour sensibiliser les équipes, notamment sur les offres et services du groupe, avec des sessions aussi plus orientées métiers. Donc quoi qu'il arrive, l'idée, c'était vraiment de hiérarchiser l'information, centraliser, et aussi de pouvoir mettre en avant notamment des applications telles que le Flash Info, qui est très utilisé chez Ozitem, et les groupes Actualité RH et Info Qualité Sécurité. Donc effectivement, pour le moment, je n'ai pas encore le retour d'expérience des collaborateurs, mais on va évidemment prendre en compte leur retour et pas dénaturer notre réseau social de base. L'idée, c'est vraiment juste d'apporter une touche de nouveauté et plus de centralisation et de hiérarchisation des éléments, quoi. Ouais, c'est ça. Toi, c'est plutôt pour amener un petit côté nouveau et puis une petite nouvelle façon peut-être d'organiser la page d'accueil, mais c'est en tout cas pas pour apporter un fonctionnel beaucoup plus différent en termes de structuration d'informations profondes. Ce qu'on a chez Aurélie ou chez Johanna, si je comprends bien, dont l'idée était quand même d'apporter, en dehors de l'aspect flux, une hiérarchisation, une structuration plus forte des informations pour les collaborateurs. D'accord ? Alors, il nous reste un petit quart d'heure. J'avais encore juste 1 ou 2 questions. Alors là, qui portent, parce qu'on on a beaucoup parlé de votre projet, comment vous avez fait. Évidemment, ce qui nous intéresse et ce qui peut intéresser aussi les clients, c'est par rapport à l'outil même de Fast Intranet, même si je vous remercie, j'ai bien entendu que vous avez d'ailleurs dit toutes les 3 combien ça a été assez vite à mettre en place et c'était facile. Juste, effectivement, nous dire, préciser qu'on n'a bien pas besoin de code, parce qu'a priori, j'ai bien vu que c'était toutes les 3 qui avaient travaillé dessus et que vous n'êtes pas des développeurs. Et puis aussi, est-ce que du coup, vous avez fait les formations de Genspot Academy? Est-ce que, un peu nous raconter comment peut-être ça s'est passé avec Genspot, l'outil en soi, et puis les formations qu'on fait ou pas, ou est-ce qu'on en a besoin, voilà. Lydia, vas-y. C'est toi qui commence. Ok, je démarre. Alors moi, de mon côté, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, j'ai totalement délégué, si je puis dire, à Genspot la partie création de la Fast Intranet.
j'avais participé j'avais regardé plutôt en replay vraiment des tutos sur comment créer cette fast intranet, etc. Sauf que malheureusement, j'avais pas encore le temps pour pouvoir faire en sorte que cette page sorte très rapidement. Donc, ce que j'ai fait, ce que m'a proposé Maïssa, c'est de déléguer complètement la création de cette page avec évidemment un cahier des charges que l'on a transmis au préalable. Donc, c'est Clémence qui a géré cette création. Donc, il y a eu pas mal d'allers-retours. Il y a aussi eu des recommandations de la part de Clémence. Donc, c'est vrai qu'on a été bien accompagnés. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir maintenant prendre en main, apporter tous les tips pour par la suite pouvoir faire évoluer cette. C'est ça, tu as fait ce qu'on appelle appel à la task force chez nous, c'est-à-dire en fait toute l'équipe. Voilà, toute l'équipe. Effectivement, si vous le souhaitez accompagner, vous avez besoin. Côté Aurélie, du coup. Alors, j'étais en train de. Oui, moi, juste pour répondre, j'ai regardé beaucoup de tutos. Là, je les ai bien tous regardés. Il n'y a pas de souci. Ils sont très bien faits et ça m'a beaucoup aidé. Et simple à utiliser, parce que là, en ce moment, moi, je forme en interne donc des référents dans chacune de pour eux-mêmes sur leur page. Alors, Oui. je vais compléter juste pour que les clients se rendent compte. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a fait 2 ateliers au départ. Donc, Clémence, d'ailleurs, qui les a animés pour la prise en main. Effectivement, beaucoup de tutos. Et puis, tu as vraiment fait tout ça toute seule. Enfin, voilà, bravo, parce que je pense que tu connais même mieux le produit moi actuellement. Et Johanna, toi, du coup, la même chose. Non, nous, alors là, moi, j'ai laissé tomber l'académie. Donc, on a fait, première partie et une personne de l'IT était présente. Après, on a fait des essais-erreurs. Après, et en fait, après, il y a aussi un point, je pense, on n'en a pas assez parlé. Il y a une chose qui est plus dedans. C'est décider la charte graphique. Enfin, dans notre cas, par exemple, c'était décider la charte graphique. Et la com, finalement, a fait des pictos spécifiques pour forcément, ça a pris un petit peu de temps. Ça n'a rien à voir avec Fast Intranet. Enfin, ça a à voir avec le fait que du coup, on est parti sur des graphismes un petit peu particuliers et que accessoirement, du coup, la com a utilisé ces graphismes pour un peu structurer toute la com interne. Donc, c'est un fil, on tire le fil. Et donc ensuite, on a refait des points avec Sophie 2 fois ou 3 fois. Puis ensuite, moi, j'avais souvent Sophie en direct sur des petits points où on s'en sortait pas très bien, voilà. Mais une fois qu'on a compris le fonctionnement, ça va très vite. Après, arriver à quelque chose qui nous plaît, ça, c'est un autre sujet. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec Fast Intranet. C'est les premiers, si je vous montrais, les premiers d'académie digitale avec des fonds affreux, les boutons en rond, finalement, dans notre cas, ça rendait vraiment pas du tout. Voilà. Donc, on a fait aussi un peu joujou. Et donc, on s'est pas mal entraidés entre nous, et ce qui est aussi le garant de l'appropriation par les uns et les autres, en fait, un peu du back-office de Fast Intranet pour qu'ensuite ça évolue progressivement. Et par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, moi j'ai déjà des demandes nouvelles. J'ai demande d'un espace qui doit être conçu sur mesure pour les associés, avec un espace associé, puisqu'on a 43 associés au qui sera accessible bien sûr que aux associés, mais aujourd'hui, ils ont un groupe et finalement, ils s'y retrouvent pas parce qu'il faut aller cliquer là, contenu documentaire, etc. Alors que quand ils ont vu que on pouvait le faire beaucoup plus joli, ils ont demandé, donc on va leur faire un espace sur mesure. Il y a une question sur la différence entre Fast et Smart Page.
Fast Intranet, c'est un enchaînement de pages, en fait, c'est une conception de pages. Et en termes d'ajout d'éléments, de positionnement d'éléments sur une page, de dimensionnement, etc., la facilité tout simplement de la construction, ça n'a rien à voir avec SmartPage où honnêtement, on galère quand même un petit peu. Et on a plus de mal à obtenir ce qu'on veut. Nous, on a, par exemple, on voulait présenter la boucle qualité. Donc, la boucle, comme son nom l'indique, c'est une boucle. Sur SmartPage, c'était très compliqué. À la fin, c'était juste une photo d'une boucle, mais c'était moche. Pas terrible. Et là, avec Fast Intranet, on a vraiment obtenu un rendu qui est tellement sympa que les gens y vont, pas tellement parce qu'ils se passionnent pour la qualité, mais c'est juste parce que voilà, ils vont voir parce que c'est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus facile à mettre en place. Je confirme parce que Sophie était assez fière de ce que vous avez fait, donc elle me l'a montré et je confirme que la page est très très bien, voilà. Donc je te le confirme, Johanna, elle m'a montré ce que vous avez fait. Alors, il nous reste 5-6 minutes, donc je voudrais quand même qu'on prenne quelques questions. Alors, quelle différence entre Fast Intranet et une SmartPage? Donc, je crois que Johanna a un petit peu expliqué. Je vais juste dire, voilà, on va dire que SmartPage, c'est vraiment très contenu, page web, contenu, et dans lequel je peux mettre ce qu'on appelle du HTML, de l'embed, tout ça. Enfin, voilà, c'est un petit peu plus développeur. Fast Intranet à tous les widgets qui sont les widgets gadgets classiques qu'on attend pour pouvoir ajouter des fichiers, des banques documentaires, des liens, des applications, tous ces petits gadgets qui permettent effectivement d'être plus orientés, intranet, applications et peut-être un peu moins, on va dire, graphique, même si on peut faire plein de choses graphiques. La preuve, hein, Johanna le disait, de ça. Johanna, je ne sais pas ce que tu en penses. Puis l'architecture, surtout la structuration, je pense, c'est différente entre les deux. Oui, tout à fait. Et le graphisme est quand même un élément important. Et la facilité de mise en page, Fast Intranet, il n'y a pas besoin d'expliquer 50 heures aux gens comment modifier une page. Je pense qu'on leur fait une démo. Si on leur demande pas de la concevoir, mais juste de la mettre à jour, c'est hyper simple. Et donc aussi, par exemple, la possibilité de tous les 3 mois, 6 mois, tous les X, de changer un petit peu la page d'accueil, de redimensionner les choses, c'est quelque chose qu'on pourra faire de manière excessivement facile et donner l'impression aussi aux gens que ça change. C'est pas toujours la même chose. Avec SmartPage, quand même, c'était c'est plus compliqué. Alors, non, alors je réponds tout de suite à la question d'Agnès. En fait, pour moi, le socle de compétences UX, non, c'est juste, il faut. Moi, par exemple, je suis nulle en créa, je l'assume. Donc, j'ai fait plein d'essais, tout le monde, et je savais que c'était pas bien, c'était moche. Le contenu, il n'y a pas de problème, hein, positionner des machins. Et donc, finalement, avec les personnes de la communication, elles m'ont dit non, fais ça comme ça, machin. On a travaillé ensemble. Mais elles ont pas plus de, enfin, c'est des personnes de com, elles sont pas UX non plus. Donc, je pense qu'il faut juste avoir, si on n'est pas soi-même un peu créatif, il faut pouvoir se reposer sur un créa. J'allais juste rajouter que je vous rejoins tout à fait, Johanna. Tout ce que vous avez dit, voilà, je suis en accord total. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, profitez-en. Enfin, il nous reste que 3 minutes d'un autre côté, donc ce sera une question, si jamais quelqu'un a encore une question. Et puis, s'il n'y a pas, du coup, je vais surtout vous remercier, Aurélie, Lydia et Johanna. Attendez, il y a des questions. Ah oui, ouais, donc ça c'est Chris qui parle. Et tutoriel dédié à la création de Fast Intranet. Oui, donc Agnès, hein, il y a des tutos. Hein, Aurélie en a parlé, Lydia voilà, fait oui de la tête. Donc oui, il y a plein de tutos. N'hésitez pas, on vous les enverra, hein, les liens vers d'ailleurs sur le site Genspot Academy, hein, tout simplement. Vous avez tout ça. Alors donc oui, j'étais en train de dire merci 1000 fois Aurélie, Lydia et Johanna, hein, d'être venues témoigner. En plus, c'est assez récent, tout ça. Donc,
voilà, je pense que c'est vraiment hyper utile. Je vous remercie du fond du cœur. Et puis, j'espère qu'on va continuer, qu'on va avancer. Voilà. Et puis, je vais repasser la main à Blandine et Guillaume pour la suite.